Yo tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui pour un point lecture. J'hésitais il y a une semaine et quelques, quand j'ai tourné ma vidéo précédente, à savoir dans quel ordre j'allais vous le, vous le faire, à comment j'allais le faire. Et en réalité, je vais essayer de rattraper tout mon retard là dans cette vidéo. Donc j'ai 12 livres à vous présenter. En sachant que j'ai pas l'air de tous les avoir sous les yeux. J'ai 3, 1, 2, 3, donc je suis supposé en avoir 1, 2. Je suis censé en avoir 8. Ok, non, c'est bon, je les ai tous. J'en ai 4, pardon, en e-book. Et le reste, c'est en papier. Donc je vais essayer de vous les présenter un peu rapidement parce qu'il y en a, je m'en souviens très peu finalement et je m'en veux un peu. Je vais essayer de vous les présenter un peu dans l'ordre où ils viennent, même si ça va pas forcément être l'ordre dans lequel je les ai lus. Je vais commencer par les e-books. J'ai lu 2 bandes dessinées, Les Piliers de la Terre, donc les tomes 1 et 2. Je crois que le tome 3 sort en octobre, si je dis pas de bêtises, c'est pas trop sûr, mais voilà. Qu'est-ce que je peux dire dessus? J'ai bien aimé. Je me souviens que j'ai bien aimé ma lecture, mais j'ai de très très brefs souvenirs en fait de ces 2 bandes dessinées. On suit, je sais plus le nom des personnages, mais c'est à l'époque médiévale et on suit un mec qui rêve de devenir constructeur de cathédrale et c'est son plus grand rêve et il essaye depuis vraiment c'est un truc qu'il a en tête depuis qu'il est petit et maintenant il est adulte et il commence à avoir sa famille. Il a 2 enfants et une femme enceinte. Bref, il y a tout un truc qui se passe avec cette femme enceinte justement et cette femme enceinte finit par mourir et il se retrouve à devoir gérer avec les 3 enfants. Du coup il en met un dans un couvent, dans une église. Bref, il y a tout un arc sur la religion, il y a tout plein de trucs. C'était plutôt sympa, mais je pense que du coup, quand le tome 3 sortira et que je le lirai, je relirai les tomes 1 et 2 parce que c'est très chaotique ce que je suis en train de vous raconter. Vous devez avoir rien compris, mais en fait, je peux pas faire mieux parce que je n'ai pas mieux. Finalement, je n'ai pas mieux. Je peux pas vous en dire plus. Parce que du coup, j'ai que de très brefs souvenirs des 2 BD. Après, je les ai lus en janvier. Bon, je les ai lus en janvier, d'accord, mais en plus, non, même pas. Je crois qu'il y en a une que j'ai commencé en janvier, mais je les ai finis en février. Enfin bref, c'était il y a 2 mois et demi. Du coup, j'ai aucun souvenir. J'en suis désolée. Je suis une catastrophe pour ça. Ensuite, il y a eu Rebel University, le tome 2. Et je suis en train de me demander si le tome 1, je l'ai bien lu en 2024. Je suis pas sûre de ça. Bref, Rebel University from Prince to King, donc le tome 2 que je n'ai pas en papier. J'ai lu le 1 en papier, j'ai le 3 en papier, j'ai le 4 en papier. Mais le 2, je ne l'ai jamais eu en papier, du coup je l'ai lu en e-book. On suivait Maeve et Prince, du coup. Griffin. Je crois que c'est Griffin son prénom. Bref, on suivait Maeve King et Griffin Prince. Lui, c'est un riche héritier. Elle, je crois pas tant que ça. Elle est héritière en quelque sorte, dans le sens où son grand-père est un ancien hockeyeur vachement connu et son frère et genre un boxeur ou un mec qui fait de la MMA, enfin bref, ils ont chacun leur petit background familial et
Ils se détestent. Il faut savoir qu'ils se détestent parce qu'ils ont eu une relation charnelle qui s'est très mal passée puisque monsieur a fini aux urgences et que elle s'est barrée pendant qu'il était aux urgences. Elle n'est pas restée avec lui. C'était un peu drôle. J'avoue que connaître toute l'histoire autour d'eux, c'était assez marrant. J'ai bien aimé les personnages, ça n'a pas été mes préférés. J'ai bien aimé, mais pas non plus de fou. J'ai pas réussi à m'identifier tellement à eux, ni à Prince, ni à... Enfin, ni à Griffith... Griffin ni à Griffin, ni à Maeve. Au final, je saurais pas expliquer pourquoi. Mais voilà, c'était pas du tout... j'ai pas du tout réussi à m'y mettre totalement. Je me rends compte que la luminosité, elle est terrible. J'essaye d'arranger avec mon ordre, avec mon téléphone, mais c'est un enfer. Je sais pas comment faire. Ça a l'air un peu mieux. Non, d'accord. Là, ok, là ça a l'air un peu mieux. Du coup, je me suis pas tellement accrochée aux personnages. J'ai pas réussi à m'attacher à eux. Et j'ai commencé du coup le tome 3 et j'ai lu qu'un chapitre. J'ai lu un seul chapitre, on va pas s'emballer. Mais j'ai déjà réussi à m'accrocher à Cade. Donc je pense que juste le tome 2 était moins dans ma vibes, moins dans mon délire. Ce que j'ai bien aimé, c'est le fait que, encore une fois, comme dans le premier tome, les clichés sont un peu bousculés. Griffin je crois, toujours. Griffin, enfin notre jeune héritier se maquille. Et il a aucun problème avec ça, il le cache pas, il le dit même très ouvertement, même si ça pose quelques soucis avec son père qui est juste un gros connard raciste et homophobe, je crois. Bref, le combo, puisque Maeve est métisse et l'un des coéquipiers et meilleur ami de Griffin est gay et vit dans la maison dans la coloc qui est dans une maison du père de Griffin. Bref, il y a tout un arc aussi à propos de cette fameuse maison. Et le père est un gros connard qui n'hésite pas à manipuler son fils et qui est prêt à mettre son propre gosse à la rue si nécessaire. Bref, j'ai détesté son père du début à la fin. J'ai adoré sa sœur. Grace, je crois. Je l'ai adorée. Elle a été un des éléments clés de l'histoire et vraiment, elle était hyper touchante et hyper mignonne. Maeve, du coup... j'ai bien aimé aussi, j'ai bien aimé son personnage, mais j'ai pas non plus réussi à m'attacher à elle. Elle fait partie du journal de l'école et c'est un peu pour ça qu'elle est obligée de se rapprocher de Griffin, parce que il y a un moment où elle doit prendre des photos pour un article lié à l'équipe et bref, ça part dans tous les sens et elle manque de tout niquer, excusez-moi le terme. Avec une des photos qu'elle choisit pour Griffin. Bref, il y a tout un arc, c'était plutôt sympa. Mais voilà, c'était plutôt sympa, mais j'ai pas non plus surkiffé. J'ai pas passé un moment de ouf avec Rebel University 2. Mais par contre, j'ai commencé le 3 et je pense très sincèrement que le 3 va beaucoup me plaire et que je vais adorer Cade et Winnie. En 4e livre, j'ai lu La Confrérie de Salomon, le tome 1, donc la Genèse. Ça a été un peu long. J'ai bien aimé ma lecture, même si c'était un peu long par moment, parce que du coup, on est parti vraiment du début de la religion chrétienne et on est remonté peu à peu dans les années, etc. Et pour en revenir à 2025, et c'était un peu chaotique pour moi parce que du coup
je suis helléniste, donc c'est pas du tout dans ma religion. Et j'ai quand même tenu, j'ai lu et au final j'ai bien accroché. J'ai étonnamment bien accroché. Je peux pas tellement vous en dire parce que vraiment c'était juste un rappel des faits. Hein. C'était majoritairement juste un rappel des faits. Donc il n'y a pas grand chose à dire sur ce premier tome, mais j'aimerais bien découvrir le tome 2 quand il sortira parce que du coup il m'a quand même assez plu au final. Et c'était plutôt cool comme petite lecture. C'était un service presse, donc avec Simplement Pro, et je l'ai lu quand même très rapidement. Je crois qu'en une journée j'avais réussi à le lire. J'avais pris un retard énorme avec le déménagement, enfin avec plein de trucs que j'ai eu à faire en fait, et j'ai réussi du coup à rattraper un peu ce retard en lisant le roman en une seule journée, et en rendant du coup mon avis, même si c'était pas évident. Maintenant, je vais passer aux lectures papier et je vais essayer de vous les présenter dans l'ordre où je les ai fait. La première que je vais vous présenter, c'est les Lumières de Kilchern. On suit Jamie, donc on est dans les années 1950, édition Hurlevent, vous vous en doutez, c'est toujours un peu historique, et c'est de Camille Santerre. Jamie Ferguson, donc c'est en Écosse. Oui, Jamie a 17 ans et son petit frère Yann de 14 ans. C'est pas précisé, mais je crois qu'il a 14 ans. Bref, son petit frère Yann disparaît et il veut le retrouver, donc il va commencer à être inquiet, mais à partir à sa recherche quand même. Et il va faire la rencontre de Samuel, le propriétaire c'est un manoir du château de Kilchern. Un peu chelou Samuel. Il y a des fois où il va être là et des fois où il va pas être là alors que personne ne l'a jamais vu au village. Enfin, vraiment il y a une vibe de chelou. En plus il y a un truc chelou avec la famille de Jamie aussi, qui ont l'air d'avoir un lien avec le château. Enfin, il y a toute une vibe autour de ce château en fait, et petit à petit Jamie va se rendre compte que sa famille et le château sont bien plus liés qu'il ne le pensait. Il va mener sa petite enquête et il va devoir prendre des choix, prendre des décisions un petit peu risquées pour lui. Pour son frère, mais aussi pour lui. J'ai adoré le marque-page, mais la petite fleur derrière, je sais plus ce que c'est. On en entend parler plusieurs fois dans le roman. Bref, c'était une lecture plutôt pas mal. J'avais un peu vu la fin venir, on va pas se mentir. La fin était un peu évidente, mais peut-être parce que dernièrement j'ai lu pas mal, j'ai lu tous les Hurlevents et la fin se finit toujours un peu pareil, très différente mais en même temps toujours un peu pareil. C'était un petit peu sûr et certain finalement, même si la toute fin avec Jamie est pas ce à quoi je m'attendais, mais d'un autre côté ça m'a pas plus surpris que ça. C'était une plutôt bonne lecture, j'ai vraiment bien apprécié passer un moment dans ce roman, et j'espère pouvoir lire d'autres romans de Camille Santerre parce que vraiment c'était un roman genre, je pense le relire un jour. Ça me le fait pas avec tous les Hurlevents, et je dis bien je pense le relire un jour, pas je vais le relire un jour, parce que ça il y en a 4 je crois, 5, mais le dernier va arriver juste après. Je crois qu'il y en a 5 des Hurlevents que je relirai à coup sûr un jour, dont les 2 qui sont de... Je sais plus comment elle s'appelle. Shannon Malka. Vraiment une pépite ces romans. Triste à mourir pour le deuxième, Prisonnière d'Olivier Russe. Mais je les ai adorés et je vais peut-être le relire un jour, mais sans grande certitude. En attendant, il va aller rejoindre les autres qui sont là-bas, et je vais continuer à lire leurs parutions à mesure qu'elles avancent,
plus ou moins, puisque il y en a eu un autre. Le temps des murmures, avec un jaspage magnifique et tout, mais je sais pas où je l'ai mis. Je sais que je l'ai à la maison, je sais pas où je l'ai mis, mais faut que je le lise. Donc c'était je suis pas tout à fait à jour et je pense qu'ils vont bientôt en ressortir un en plus, mais j'essaye de me tenir à jour et d'avoir toutes leurs parutions. Pour l'instant, j'ai tous les romans, je les ai pas tous lus, à moins qu'il y en ait un autre qui soit sorti depuis le temps des murmures, ce qui est possible. J'ai un peu lâché de ce côté-là. Mais du coup, j'ai quand même pas mal apprécié les lumières de Kilchurn. J'ai bien aimé les personnages, etc. Et j'ai adoré la relation qui a commencé à se bâtir entre Sam et Jamie, même si c'était un peu malsain par moment. C'était quand même relativement une belle relation, je trouve. Enfin, il y avait du beau. Il n'y avait pas que du beau, hein, on va pas se mentir, mais il y avait quand même un peu de beau et c'était appréciable. On va pas se mentir. Encore une fois, il faut que j'arrête avec cette phrase, avec ce mot. Ensuite, j'ai lu Réel de Sébastien Gendron qui est sorti fin février, je crois. Attendez, je vais pouvoir vous dire ça. C'était à l'autre bout, c'est sûr. Ouais, c'est ça, en février. Je crois que c'était à la fin du mois. Bref, on est dans un lycée. Ça va être très vague. J'ai de très brefs souvenirs. Donc c'est chez PKJ et on va pas se mentir, ça a pas non plus été une lecture de folie. Je l'ai lu, mais c'était pas non plus oufissime. Peut-être que c'est parce que je sais pas, je devais pas être totalement dedans, j'arrivais pas à... Je l'ai lu rapidement, je l'ai lu en une journée, mais après c'était quand même écrit assez gros et assez aéré, et il faisait que 234 pages. On suit Maud et Elina qui sont amies, qui sont inséparables, etc. Et elles sont au lycée ensemble, mais il va se passer des trucs. Ils ont un système interne pour partager des informations, etc. Style un petit réseau social. Et en fait, il y a une deuxième version de ce réseau social qui existe. Et dans cette deuxième version, il y a des trucs beaucoup moins nets. Il y a des moqueries, il y a des trucs, il y a des vidéos qui tournent, etc. Et il y a un prof qui va leur demander de faire un court métrage, je crois. Sauf que va commencer à y avoir des trucs un peu chelous qui vont se passer. Et l'un des élèves prend le truc un peu trop au sérieux, commence à s'introduire chez ses petits camarades, à les filmer à leur insu, etc. Et un beau jour, Elina disparaît. Enfin, si, c'est ça. Elina disparaît et il y a un live qui se déclenche et on voit une fille seule dans un couloir. Et il y a toute une enquête pour savoir où elle est, etc. Enfin, il y a une bref enquête, mais finalement, non, l'enquête, elle prend pas tant de temps que ça. Mais du coup, pour savoir qui a fait ça, etc. Et c'était... Je l'ai lu. C'est Fidji le nom de leur truc. Je l'ai lu, mais c'était pas non plus transcendant. Je pourrais même pas vous en dire plus que ce que je viens de vous en dire. Je crois que j'ai déjà dit beaucoup de choses. Enfin, en fait, j'ai déjà dit tout ce que je me souvenais de ce truc, de ce roman. J'arrive pas à me souvenir de plus que ça. Je saurais pas expliquer pourquoi. Pardon. Mais ouais, ça m'a pas transcendé. Après, voilà, c'était adapté à l'âge à PKJ, quoi. À partir de 14 ans,
c'est marqué à l'arrière à partir de 14 ans. Je dis que oui, effectivement, c'était totalement adapté. Et ça peut mettre un peu en garde les ados contre les méfaits des réseaux sociaux, etc. Mais après, je sais pas. Je suis très mitigée sur cette lecture. Il y avait des trucs vachement pertinents. Et il y avait des trucs où je me dis, bah, ouais, bof. J'ai pas non plus kiffé plus que ça ma lecture finalement. Ensuite, j'ai lu La Dague de velours de Rose Castelet, qui est la suite de son autre roman paru également chez les éditions Hurlevent, qui était Aux heures sombres de la tyrannie, qui était un beau bébé de 700 et quelques pages. Là, il était un peu plus court. 445 pages. J'avoue que là je me suis fait avoir. J'ai été entraînée totalement dans l'histoire et on suit Anne et Mathieu, qui sont des personnages qui sont déjà présents dans Aux heures sombres de la tyrannie. Anne revient de Londres quelques années après la Révolution française pour excusez-moi, pour parce qu'elle tombe sur un article qui dit que un des condamnés à mort lors d'un truc quelques années avant, je sais plus le nom, s'en serait sorti et ne serait pas mort, ça aurait été quelqu'un d'autre mis à sa place, etc. Et elle est persuadée que c'est son frère Jean-Baptiste. Donc elle rentre à Paris et elle mène son enquête pour essayer de retrouver Jean-Baptiste. Et à côté, on retrouve Mathieu, qui était prêtre, qui était un homme d'église dans le tome 1 et un gros... Je vais rester poli, mais beaucoup de noms d'oiseaux me viennent à l'esprit quand je pense à Mathieu. Je déteste Mathieu, il faut le savoir, voilà. Et en gros, elle va utiliser ses charmes parce que c'est ce qu'elle faisait à une époque et elle va essayer de retrouver Jean-Baptiste. Elle ne reçoit de lui que des espèces de missives par moment, mais il n'y a pas d'adresse de retour, etc. Donc en fait, elle ne sait pas où trouver son frère et elle va quand même essayer de suivre ce qui est dit dans les missives, etc. Et je me suis laissée embarquer dans l'histoire et spoiler alerte, j'ai voulu y croire jusqu'au bout comme elle pour finalement découvrir que tout ça n'était qu'une mascarade et que Jean-Baptiste était bien mort. Très déçue finalement par cette fin, j'étais en mode c'est triste, il est mort. Mais on se débarrasse de Mathieu, je crois, à la fin, et ça c'était plaisant, très plaisant, on va pas se mentir. Mathieu est détestable. Anne n'est pas toujours très appréciable, mais elle est toujours moins détestable que ce chenapan de Mathieu que j'ai détesté, encore une fois, hein, je vais pas en dire plus. J'ai bien aimé La plume de l'autrice, j'adorerais lire encore un roman de Rose Castelet et il fait partie de ceux que je relirai cet Hurlevent là, c'est sûr et certain. Pour autant, Aux heures sombres de la tyrannie ne fait pas partie de ceux que je relirai forcément un jour. Peut-être que je le ferai, mais je suis pas sûre. Parce que du coup, celui-là se suffit à lui-même. Même si je vous conseille quand même de lire Aux heures sombres de la tyrannie avant. Mais j'ai adoré. Et j'ai adoré que Anne reste une femme forte malgré tout. Qui sache se défendre, qui fait quelques conneries, qui a besoin d'aide pour couvrir ses conneries, mais qui sait se défendre et qui veut la vérité et qui va aller jusqu'au bout pour découvrir cette vérité. Et ouais, on a quand même une petite Anne badass et j'ai adoré ma lecture. Je crois que je lui ai mis un 5 sur 5. Non, un 4 sur 5. Faut pas abuser quand même.
J'ai pas encore de 5 sur 5, je crois. Je crois pas en tout cas. Il me semble pas qu'il y ait encore un 5 sur 5. Je vous dirai si c'est le cas. Il y a ensuite eu Stay With Me de Jessica Solo. Donc c'est le tome 2 de She's With Me. C'est un tome 2, donc je vais pas pouvoir vous en dire grand chose. Mais si c'est ça. J'ai relu rapidement. Mais à la fin du tome 1, il se passe un truc et on a la suite immédiate avec Amelia du coup qui fait face à un danger et qui doit en fait après le danger il est très court si mes souvenirs sont bons et qui doit en fait s'en débrouiller alors qu'elle arrive déjà pas à s'en sortir elle-même d'un truc qui s'est passé dans son passé. Enfin bref, c'est vraiment un gros bordel. La vie d'Amelia est un gros bordel et il y a Aiden qui se retrouve dans les emmerdes à cause de son beau-père et de son demi-frère. C'est son demi-frère ou c'est le frère d'une de leurs potes. Enfin bref, il y a une merde à un moment qui se passe et Aiden, c'est sur Aiden que ça retombe. Enfin, vraiment, c'est un gros bordel. On en découvre un peu plus sur la vie, enfin sur le passé d'Aiden, un peu plus aussi sur le passé d'Amelia, mais pas non plus de ouf. Mais du coup, ouais, on en a découvert un peu plus sur le passé d'Aiden, c'est le point positif. Il y a un tome 3 et je crois un tome 4. Il y a au moins un tome 3, c'est sûr. Et je ne vais pas trouver ici. Il y a au moins un tome 3 et je pense que je l'emprunterai à la bibliothèque. Pardon. Ça, je pense, celui-là, je pense le mettre en vente sur Vinted parce que je le relirai pas, je le sais. Et voilà, j'ai passé un moment de lecture, ma foi, pas fortement désagréable. Je l'ai fini, donc c'est quand même une preuve. Mais c'était pas non plus transcendant. Et je peux pas vous en dire beaucoup plus. Je sais pas, les personnages par moments me sortent par le nez, me sortent par les yeux, me sortent partout. En fait, je ne les supportais plus. Mais c'est pour ça que j'ai pas lu le 3 à la suite, mais j'essaierai de le lire quand même et d'avoir le fin mot de l'histoire, voir s'ils arrivent à se débarrasser de leurs embrouilles. J'en suis pas certain, on va pas se mentir. Ensuite, j'ai lu La violoniste d'Auschwitz de Ellie Midwood J'ai lu. J'ai adoré ma lecture, mais c'est très flou. On suit Alma qui est emmenée du coup de force à Auschwitz. Personne n'y allait de son plein gré. Qui est emmenée à Auschwitz et qui va faire partie de l'orchestre d'Auschwitz. Et j'ai beaucoup aimé ma lecture, mais en même temps je me dis que ça devait pas être transcendant parce que j'arrive pas à me souvenir de beaucoup de choses. Elle est violoniste et on s'en serait pas douté, et elle fait partie du coup de l'orchestre d'Auschwitz et elle essaye de créer un orchestre et pour survivre en fait pendant ce temps-là, et elle arrive plutôt bien à négocier et à obtenir des petites faveurs en prétextant que s'ils ont pas ça, ils vont pas pouvoir faire ça, etc. C'était quand même une assez belle histoire, assez touchante. Mais je vais pas pouvoir vous en dire plus parce que j'ai du mal à m'en souvenir. C'est pourtant l'un des derniers. Ok, j'en ai lu 4 autres depuis, mais 5 dont 2, mais je vois pas, j'arrive pas à me souvenir, alors que c'était quand même une très bonne lecture à la base. Je lui ai quand même mis une bonne note, mais voilà, je vais pas pouvoir vous en dire plus.
vais pas pouvoir vous en dire plus. À part qu'il y a une histoire d'amour à un moment avec un pianiste, mais je vais pas, voilà. Je peux malheureusement rien vous dire de plus, puisque j'ai pas de souvenirs plus que ça. Ensuite, il y a eu Tu verras les âmes se retrouvent toujours quelque part de Sabrina Philippe. Il y a eu un twist à la fin. Je me suis fait avoir, d'accord. Je ne m'y attendais pas. C'était un roman très doux, très spirituel. Donc il est paru chez Point. C'était très spirituel. En gros, c'est une journaliste, je crois. Elle a une émission à la télé et elle prend son café dans un bar, et enfin un bistrot, et elle parle avec une vieille dame qui commence à lui raconter son histoire. Et vraiment une histoire d'amour très touchante, très belle, très belle. Voilà, j'ai pas de mots plus. En fait, il n'y a pas de mots qui existent pour décrire cette histoire. Une histoire d'amour très belle qui a amené cette dame et je sais plus les prénoms, mais cette dame et cet homme à se rapprocher, puis à s'éloigner et à se recroiser, se rapprocher, se rééloigner, et avec un peu en fond ce bistrot aussi où ils se sont croisés plusieurs fois, et cette histoire s'est terminée, en quelque sorte, finit par se terminer de la plus belle des manières, si on veut dire, par la mort. C'est pas non plus la manière la plus douce et magnifique, mais ils finissent par mourir ensemble, je crois. C'était vraiment très beau, très touchant, très... En fait, c'était juste magnifique. Et on se rend compte, que si cette dame raconte son histoire à cette jeune fille, ce n'est pas par hasard. Et à la fin, j'étais en mode ah, d'accord, soit, super. C'est très joyeux tout ça, mais non, c'était vraiment un très beau roman. Je le relirai probablement jamais, mais c'était quand même une très belle lecture, et c'était tout en douceur, très beau, vraiment très 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 beau, très appréciable et apprécié finalement. Et j'ai pas grand chose à vous dire de plus, à part que je vous le conseille, parce que c'est vraiment vraiment une belle histoire. Et il m'en reste 2 à vous présenter. Le premier, c'est Smart Girls Never Fall in Love at University de Fanny Miani. Je ne sais pas comment on le prononce. Donc chez Hugo Poche, une collection de New Romance. Et ensuite Gemma, qui est orpheline et qui va à Columbia pour un trimestre. Elle a réussi à obtenir une bourse pour un trimestre. Et parce qu'elle n'a pas du tout les moyens, hein. Elle est orpheline, elle a grandi à Austin, au fin fond du Texas. Enfin, bref, elle arrive à aller à Columbia pour un trimestre, et elle n'y va pas totalement par hasard, puisqu'elle veut simplement essayer de retrouver des informations sur sa mère biologique, de la retrouver, de croiser sa mère biologique, de la voir, et pourquoi pas d'essayer de lui parler. D'un autre côté, on a Zach Morgan. Je crois que c'est un gosse de riche, hein, on va pas se mentir. Il est populaire, il fait partie de l'équipe de foot. Bref, mais d'un autre côté, il est très solitaire, très dans sa bulle. Et on découvre très vite qu'il fait du graphe, et que c'est la raison pour laquelle il est censé protéger sa vie privée et donc son ordinateur. Sauf que ces deux êtres qui ont absolument toute leur vie, hein, sur leurs ordinateurs, lui, il a ses graphes qui ne doivent être connus de personne. Il a des photos de ses graphes, et elle a toutes les infos sur sa mère biologique, et ils échangent les ordinateurs, et parce qu'ils ont la même pochette à peu de choses près, et ils échangent leurs ordinateurs qui n'ont rien à voir, hein. Il y en a un, c'est le dernier MacBook, et l'autre c'est un vieil ordi.
Et il faut qu'ils trouvent le moyen de récupérer chacun leur ordinateur parce que ils veulent pas que leurs petits secrets s'apprennent. Ils ne veulent pas que leur vie en fait explose. Et j'ai bien aimé la façon dont ils se sont rapprochés, la façon dont ils ont réussi à juste à tisser un lien, etc. Même si c'était un peu compliqué, c'était plutôt cool comme romance. Qui prend quand même un peu le temps et j'ai adoré la fin. Voilà, moi ils ont fini. C'est pas un vrai spoil, c'est pas vraiment un spoil, mais ils ont fini par être heureux et ensemble et avoir ce qu'ils voulaient plus ou moins. On va pas se mentir. Puisque elle, ses recherches partent un peu en couille à un moment. Elle découvre un truc, enfin bref, il y a tout un arc autour de la mère biologique et j'étais en mode ça pique, ça fait chier, mais voilà. Je le relirai pas. Mais c'était quand même une très bonne lecture, les personnages étaient très bien construits et j'ai vraiment passé un agréable moment en le lisant. Et le livre suivant que j'ai lu, enfin le dernier livre que j'ai lu, c'est Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Et on va pas se mentir, les souvenirs sont pas flagrants. J'ai pas tellement de souvenirs de ce que j'ai lu. J'ai apprécié à peu près ma lecture, mais c'était pas non plus transcendant. Et je suis un peu déçu du coup de ne pas avoir réussi à lire jusqu'au bout ce livre. Excusez-moi. Si je l'ai lu jusqu'au bout. Si, il me semble que je l'ai. Il me semble que je l'ai lu jusqu'au bout, mais j'ai des souvenirs très vagues. C'est surtout ça, j'ai des souvenirs très vagues, mais s'il est sur la liste et s'il est là, c'est que je l'ai lu jusqu'à la fin, parce que si j'abandonne un livre, il ne fait pas partie de cette liste de 80 livres que je suis censé avoir lus d'ici la fin de l'année. On va rire, mais j'en suis à même pas un cinquième, donc je suis un peu en retard, je crois que j'ai genre 8 livres de retard. J'espère pouvoir rattraper à un moment, mais du coup, c'était quand même un classique, donc j'espérais pouvoir le lire et apprécier. Spoiler alerte, j'ai de très vagues souvenirs de ce dernier jour d'un condamné et je m'en veux un peu d'être passé à côté de cette lecture, mais je vais faire avec. Et c'est pas comme si j'avais le choix. De toute façon, je peux pas faire mieux, donc je vais me débrouiller comme ça. J'en ai terminé de ce point lecture qui n'en finissait plus. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye.